Bonsoir tout le monde. Salut la gang! On est back with a brand new rack. On est back parce qu'on a reçu des plaintes de l'Office de la langue française. Effectivement. On craque pas assez de produits en français. Donc aujourd'hui, on y va avec un Dominaria United, ou comme dirait la langue française, un Dominaria uni. C'est uni ou l'union de Dominaria? Dominaria uni. Il est littéralement écrit. Ouais, c'est littéralement écrit. C'est un peu gênant, mais ouais. On est un Dominaria uni, tous ensemble, contre... Contre qui en fait? Ça dépend, t'es dans quelle plane. Si t'es dans Gatewatch, t'es contre les Eldrazi, I guess. Ben, techniquement, Dominaria, c'est tous les plans. Ben t'es contre Yangmon. I guess. C'est juste Phyrexia. Ben, Korn, il a toujours été contre les Phyrexians. Donc, ça aurait bien du sens. Yes, il a toujours été sans pantalon. Et très... Toujours libéré. Ouais, toujours libéré. Il a toujours senti le vent. Retour aux origines. Let's go. Alright. Fait que c'est une boîte de Dominaria en français. Comme vous pouvez voir là, c'est moi qui est dans le pilot seat en ce moment. Fait que je vais me faire bien du fun à vous lire tous les bons noms de cartes. Ah ouais, j'ai hâte d'entendre ça. Ah ouais. Alright, ça commence bien. Il y avait un petit box topper. Ce qui est cool avec les box toppers de cette série-là, c'est qu'ils ont essayé de faire des cartes légendaires qui sont vraiment pas dans la bonne color pair. Ils ont essayé de comme pousser les designs. Fait qu'admettons, une carte rouge-vert va avoir un design qui est plus d'une autre carte. Mais ça aussi, ils ont pris les personnages qu'ils avaient pris dans la série Legend à l'origine. Ouais, me semble. Donc, ils ont repris les noms de vieux personnages qui ont boosté un peu. Yep. Mais ça, je trouve que ça rajoute un petit peu. Yes. Ce qui est très particulier aussi avec cette série-là, pas cette boîte-là, mais cette série-là, c'est que ils ont pas imprimé, mais ils ont mis des cartes de Legend dans les collectors. Dans les collector box, effectivement. Pourquoi ils ont mis des cartes de Legend dans les collector box série? Comment ils se sont retrouvés avec des cartes de Legend? Ça, c'est une question qu'on se demande encore, là, mais ils ont dit qu'ils ont trouvé un entrepôt qui aurait eu genre des caisses de Legend untouched depuis genre 25 ans. C'est un peu louche, mais... C'est quel entrepôt qu'ils ont? Ouais, non, c'est ça. Seulement ça passe dans les émissions là, qui passent aux enchères, ces entrepôts-là. Imagine un entrepôt de même qui a été acheté par un random, genre. Ouais, c'est ça. Ça aurait été incroyable. Mais non, d'après moi, c'est des entrepôts industriels parce que c'est trop gros. S'ils disent qu'ils ont trouvé comme plusieurs caisses, palettes, là. Oh, ouais, non, c'est un peu trop gros pour que ce soit des entrepôts de particuliers, là, mais ouais, c'est intriguant tout ça. Alright, fait que comme à l'habitude, on va passer un peu rapidement à travers les communes puis les Onco, à part si on trouve des trucs nice. Ce qu'on cherche dans cette série-là, évidemment, c'est le classique Sheoldred, l'Apocalypse. On cherche aussi Leyline Mending. Liliana of the Veil aussi est dans cette série-là. Un bon reprint qu'il a introduit en Pioneer. As-tu fait Fureur? Pas plus qu'il faut. Non, pas tellement. Ouais. Essai de moucharme, cavalière de la Messa, main de percussion. Je vais pas tout le faire, là, mais on s'entend. Je vais me faire plaisir quand ça va être le temps de se faire plaisir. On a les communes ici. En commune. Relique des légendes. Très bonne carte. Ça, c'est nice, ouais. Je vais essayer de mettre. Je devrais-tu mettre de côté les cartes que je trouve qui ont du sens? Ben, si à la fin tu veux comme faire un petit recap. Ouais, ça peut être cool. Alright. Fait qu'on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Raph Vaillant de Laquillon. Et un gin hautain. Fait que c'est un gin qui se la pète. Ah ouais. Lui, se la pète, mon gars. Un marais. Bon marais. Alright. Boom, boom. Puis ça, on va mettre ça là. Finalement, t'as raison, man. Faut quand même que. Vous voyez pas, vous autres à la maison, mais notre setup, il est quand même bien. Mais là, la caméra est loin de mes bras. Fait que je dois comme étirer. Fait que désolé si je craque mes packs comme ça. J'ai pas les bras assez longs. Mais je comprends, Thierry, quand tu dis que t'avais mal au dos. J'ai mal au dos. Hein. Ouais, à force de carry, là. Ouais, voilà. J'ai mal au dos, mon gars. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, dans cette série-là, est-ce qu'on cherche des communes en particulier? Quelque chose, Thierry? Ouais, pour Popper, il y a quelques communes intéressantes, dont le Terrier, Tolarian de Terreur, qui est comme... oui, c'est vrai. La commune bleue, qui est pas dans tous les decks bleus en Popper, là. C'est assez fort comme carte. Je sais qu'il y a aussi
Je suis tellement pas sûr des noms, là. Smash Return ou quelque chose comme ça, qui est comme un destroy artefact, mais qui peut aussi faire d'autres choses. Puis Ok. il y a aussi une carte blanche qui peut donner indestructible ou détruire une flying. Il y a des petites cartes intéressantes pour Popper. Mais legit, je serais vraiment curieux de savoir leur nom en français. Là. Ouais. Déjà, j'ai de la misère à me rappeler de ça en anglais, mais. Mousse-barbe. Taverne de Colios. Yes, une Pain Land. Yes. Oh, un Oh, confinement nice. temporaire. Wow. C'est quand même un bon throwback au COVID qu'on vient de vivre. Tranquillement. Confinement temporaire. C'est quand même chiant. C'est fucking bon. Mais bon. Oh merde. C'est. Qui a cru qu'elle allait faire une carte de Magic. Mais legit, en plus, c'est quand même une bonne carte. Genre, ça se voit du play en pionnier for sure. Puis même en moderne, j'ai vu dans quelques sideboards. C'est intéressant comme carte. Gagner du temps. Ah ouais. Frappe foudroyante. Un beuglement furieux. C'est quand même drôle de lire les noms de cartes en français. Des fois, tu sais pas si c'est juste vraiment quelqu'un qui est traduit une par une ou s'il passe ça dans un Google Traduction. Là. Ah ouais, des fois c'est ridicule. Mais c'est ça qui rend ça génial. Une barricade ricanante, comme ça existait. C'est quand même fou. Tu séparais-tu tes foils ou. Ouais. Damn. I did not. Bah, sauf quand, disons, les rares, je les mets ensemble, mais. Bah, c'est chill. On va essayer d'accélérer ça. Je suis pas habitué de craquer 36 packs, moi. Je fais juste les produits Yu-Gi-Oh! D'habitude. C'est vrai. Ouais. Soyez le meilleur joueur dans la pièce. Est-ce que je suis le meilleur joueur dans la pièce en ce moment, Thierry? Bah, ça dépend si tu considères que ta table, c'est ta pièce. Damn. Yikes! Mais non. Faudrait dire le jeu avant d'essayer de se comparer. Mais je pense qu'il me pète dans tous les jeux pareils. Exterminé, il me semble que ça aussi, c'est pas pire. Ouais, cut down, c'est quand même nice. Tir runique, et on a un Astor porteur de l'âme. Et non porteur de l'arme, vraiment un porteur de l'âme. C'est quand même drôle de voir des showcases en français. C'est spécial. C'est ça, dans le fond, dans le box topper, ça va être des cartes comme ça, mais vraiment spécifiques à ceux-là. Puis, il me semble qu'ils sont textured foil, le nom. C'est comme un edge foil, je suis pas sûr si c'est sur tout le temps texture. Ok. Mais, ouais, c'est à voir. Parce que ça se peut que ce soit genre les box un peu des collecteurs qui soient comme ça. Puis, genre, ça m'étonnerait pas de Magic Scrotch. qui a fait ça. À date, on a-tu pogné des cartes, à part les lands, là, of course. Ouais, les lands sont nice, hein. Négation. La négation. Ah, chapardé. Tori d'Avenant. Je pensais que c'était Underworld Breach. Je sais qu'on n'est pas dans le bon set, what the fuck. Ça va. Alright. Fait que toujours pas de mythique à date. C'est kind of une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'on rouvre Sheldred. I guess. Ouais, Sheldred, bonne carte. On veut aussi des Tolarians dans le bleu. La commune rouge, c'est elle qui joue en Popper. Ok. Je m'en rappelle, c'est quoi son nom? Je pense que j'ai jamais vu de ma vie. Menace non identifiée. Ça, c'est un sleeper. Thierry me croit pas. What? Attends, c'est ça là? Je me mélange. Non, ça prend un peu. Non, c'est vrai, je me mélange avec une carte de Rise of Eldrazi. Ça scène les lands Oh my god. Mais ça, le Rise, ça vaut déjà de quoi là? Ouais, je sais. Le nom là, c'est Yugi Style. Là. Ah ouais! C'est écrit, là. Rada, seigneur de guerre de la coalition. Gang. Comme tu veux, buddy. Ah merde. Ouais, à force de faire des crack opening, là, à un moment donné, on run out de conneries à dire. Là. À un moment donné, c'est le fun au début, on parle de la série, on parle du jeu. Ouais. C'est notre première fois aussi, là. On s'entend. Ça va être de mieux en mieux, inquiétez-vous pas. Peut-être pas cette. Ah! Here we go! C'est quoi en français? Terreur Tolariane. La terreur, ok, c'est poche. C'est trop pareil. Îlot enchevêtré. Fragment d'os, reflouage, croissance colossale. Bim bim, boum. Ça me semble c'est. La Buy Box promo. Ah oui, c'est ça. Je m'en ai dit c'est bon, mais non. J'étais comme ça, c'est autre chose. Bah, c'est pas mauvais. C'est autre chose là. que bon. Mais c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y en a tout plein. Là. Les Buy Box promo, c'est un classique. Yep. Alright. Ils l'ont fait une fois l'erreur qu'une Buy Box promo, ça soit juste disponible dans la Buy Box promo. Ben, l'erreur classique, c'est Core 19.
Ouais, En fait, Nexus c'est of quoi la Fate. carte? Ben Ouais, oui, Nexus, ouais, c'est ça. c'est ça que j'avais en tête. Ah, exact. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Fusion. En fait, ça a donné que la Buy-Box était une vraiment bonne carte, puis il l'avait pas dans la série. Donc, c'était vraiment problématique Ouais. pour deux raisons. Non seulement parce qu'il y en avait vraiment pas beaucoup sur le marché, mais en plus, la Buy-Box était juste foil. Puis ça a donné que dans les gros événements, elle était trop reconnaissable. Le foil, il était trop bendé. Donc, c'est trop reconnaissable dans les decks. Donc, les gens étaient obligés de jouer avec des proxys, mais comme acceptés par les juges. Mais ça donnait vraiment une mauvaise publicité pour le jeu. C'était quand Donc, même une époque bizarre. Ouais, donc c'était la seule série. Non, pas la seule. Il y en a une autre, me semble. Me semble. C'est laquelle? Le premier Dominaria, me semble. Ouais. Le premier Dominaria, c'était Fire Song, je sais pas quoi. Ah oui, mais ça, c'était juste les Blue. joueurs Commander qui la voulaient. Parce que c'était la première fois, je pense qu'il y avait. Ben, pas la première, mais une des rares fois que tu pouvais bâtir un Commander autour de tes spells à l'avoir lifelink. Ouais, exact. Mais c'est ça. Ça, c'était cool, mais au moins, c'était moins pire parce que c'était pas joué en tournoi. Mais après ça, ils ont-tu fait? Après, c'était Guilds of Ravnica. Là aussi, il y avait le Worm. Mais ça, il n'était pas en série non plus. Ensuite, dans Ravnica Legends, il y avait le Skeleton Vampire. Ouais. Donc, lui non plus, il était pas en série. Puis après, c'était War. Puis là, c'était Tezzeret. Puis lui non plus, il était pas en série. Donc, en fait, ça a pris du temps. Ils ont fait Mais on dirait qu'ils ont le fait. Dominaria, Cosset, les 3 Ravnica. Puis je pense que c'est après ça, donc avec Eldraine, Après ça, que c'est le rendu ça compte s'est que mis en série. tu pouvais pas juste printer des mauvaises cartes en buy-a-box. Fallait qu'il soit quand même correct, mais fallait qu'il soit aussi dans la série. Ah, même pas, Core 20, c'était quoi le box non. up? Ah, c'était l'ange. Lequel? C'était-tu l'ange? Ou c'était. Urza rassemble Ouais, les c'était titans. l'ange. Eh ben. Alright, on a le tiers de la box de fête, guys. Ah Toujours ouais. politique. On a juste un confinement Ouais. temporaire. Puis, Sheldred, tu fais attendre, là, c'est correct. ouais. Elle se fait désirer un peu. Je En fait- comprends. Sheldred. Ouais. Il ou elle? Hmm. J'ai C'est- aucune idée. Mais je sais pas non plus. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire une Sheldred. Moi aussi, j'ai toujours dit. Mais je tiens à passer une carte, là. Mais par contre, la première dans Phyrexia, il me semble qu'il y avait. Yikes. Ah Là, qui ont non. Une parachevé. mythique. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi la carte en anglais? Non, j'en veux pas du nom. C'est. Je l'ai pas non plus. C'est sûr que c'est Weatherlight Phyrexian. Oui, ok, ouais. Ok, ouais. Quelque chose de genre. Même ton anglais s'est amélioré, même, depuis les premiers épisodes. Ah ouais? Rise of the Flood. ouais, t'inquiète, je me suis amélioré, là, je te jure. Des cours, hein. Exact. On est commandité par Duolingo. C'était. Dit-il en ouvrant une boîte en français. Ouais, c'est ça, on est commandité par la langue, l'Office de la langue française. Il me semble que ça, c'est correct. Comme Et ça, c'est quand même une bonne carte. ça aussi, non? Ouais, correct. Menace de bête, Kiri, O, Naise, what the fuck. Interesting. Ben, vraiment mythique, un peu underwhelming. Hmm. J'aurais préféré ouvrir ta boîte de Corset 2014, mais c'est pas tout. On a encore la Sheldred, on a encore Lily. Ouais, puis on Lily veut. en français, c'est quand même un bon classique. Ah, ça serait quand même nice. Puis on vise toujours les line bending aussi dans Aurore. Yep. Ça serait quand même cool. Je les jouerais même s'ils étaient, peu importe la langue. Et voilà. Non, ça je l'ai ouvert dans mes dans mes pre-release packs, je filais bad. Mais ouais, petit fait intéressant sur Dominaria United que je pense que Thierry s'attendait pas à ce que je m'en allais jusque-là. Ils ont ramené la mécanique domain. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont ramené, puis je pense qu'ils l'ont mis au goût du jour, puis comme il faut. Je pense pas qu'ils ont manqué leur shot, puis je pense pas que c'était trop plate non plus. Je pense qu'ils ont très Ouais, bien fait ça. Ouais, je pense que ça n'a jamais été plate. Je pense que c'est une mécanique qui a toujours été aimée par les joueurs. Peut-être vraiment moins forte à l'époque. Mais ouais, lis-nous donc. Tellement ce nom-là, man. Un jour, la chanson de leur amour. Oh, cute. C'est, je vais la mettre de côté. Ça va peut-être être notre futur hymne au Alt F4. Protéger les négociateurs et une migration de troupeaux. Ouais, ça, c'est la carte qui a été jouée qui était bien populaire dans les decks en pionnier au dernier proto. Ouais. Mais il me semble que je l'ai vu jouer. Justement dans le deck domain.
Ouais, mais il me semble que tu parles. Ouais, c'est ça, en standard, right? C'était standard ou c'était pionnier? C'était standard, me semble, les Worlds. Ah ouais? Mais je m'en rappelle plus si c'était les Worlds ou le Proto. Ah, ok. Mais ça se pourrait que ce soit les deux parce que Domain, c'est Mais un truc qui est standard. je sais que cette carte-là en ce moment est jouée dans le deck, le Food Deck Pioneer là, qui viennent de printer avec les Infini Combos. Là. Ok. J'ai vu quelques versions là jouer. Éteindre les lumières. La lumière. Je vais essayer de porter plus attention aux cartes et essayer de vous highlighter les noms quand même assez crazy. Oh, là, je commence à skipper. Bim, bim. Shanna. Oh, un autre mythique. C'est pas nécessairement elle qu'on veut, mais c'est une bonne carte au moins. Ça vaut pas tant. C'est un Nice Commander. Ouais, exact. C'est vrai. Oh. Ah, ok, je suis en train de tout. Voyons à la maison, faut me le dire là, que je suis en train de tout faire à l'envers. Mais bon. Mais ouais, Shanna, bonne carte. Fait perdre la vie. Elle fait gagner de la vie. Non, elle fait pas gagner de la vie, mais oui, non, attends. On recommence. Lien de vie, lifelink. Au début de la fin de votre étape, vous pouvez payer X égal au nombre de vies que vous avez gagné ce tour-ci, puis tu piges X cartes. C'est mon commander dans les bonnes couleurs en plus. Impulsion. 6 racines de l'ordre du Genévrier. Oui. Oui, monseigneur. Mur de l'Académie, bibliothécaire automatique. Ah, ça c'est un bon signe. C'est un signe, hein? Ombre de J'y la crois. chevalière du crépuscule. Emprisonnement par les Lingley. Oh! Ça? Let's go! Let's go. Leyline Binding. Yes, sir. On dirait que j'avais oublié que le nom était aussi. Ouais, mais c'est ça. J'étais aussi comme. long. Si c'était pas du Manaka, j'aurais cherché. Ouais. Excellente carte. Ça fait en sorte que les gens en moderne sont encore plus greedy avec leur mana base. Tornade de la feu de Jaya. Tortue, fléau des maléfices. Détruire le mal. Ah, ça, c'est la commune blanche pour pas peu. Je parlais. Détruire le mal? Ouais. T'es sûr que c'est pas la tortue? Attends, j'hésite. Les lands aussi, ils sont peut-être pour quelque chose. Ouais, ça se peut qu'il y en ait qui valent un petit peu. Forêt de Carpu. Une autre Penland. Plus. Une autre Painland. T'es capable de me dire, Thierry, pourquoi ça s'appelle une Painland? Juste parce que, dans le fond, quand tu la tapes, tu perds un point de vie. Donc, tu te peines pour l'utiliser. C'est de la pense. peine. Je pense que c'est vraiment juste pour ça. Ouais, C'est un peu pour ça que on appelle les Shocklands des Shocklands, parce que dans le fond, tu te choques, là. La carte choc fait 2 dégâts. Puis, c'est quoi l'autre? Ben, il y a les... Poussin du Phoenix. C'est quand même goaded, ça. Bonne carte. Là, je splittais les cartes, mais je pense que je m'en fous, là. Je les remettre comme il faut. Ça, puis comme ça. Bim, bim. Oh, un silex de carne. Je pense que Thierry va me faire perdre ma job. Des mythiques comme ça. Intéressant. Fait que ouais, silex de carne, excellente carte dans des formats inconnus. Je sais pas dans quoi c'est joué. C'est-tu... En fait, là, j'ai un gros problème. Le fait de la lire en français, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qu'elle fait. Genre, on dirait que j'ai pas l'effet dans ma tête en anglais, là. Je pense que j'ai fait un petit peu la table avec mon... Alright, on revient dans l'onglet. Veilleur d'âme, inquiétant. You. Avant-garde charismatique. Elle brisée. Au service de la force, j'ai déjà dit ça. Joindre ses forces. Alors, gobelin bourgeonnant. C'est sûr, je le dis pas, ça. Puis on a un vigile. Le vigile. J'aurais voulu avoir le... Parce que ça, me semble, c'est l'équivalent du Lord dans les sodas, non? Non, Ok, c'est pas lui. c'est pas lui. Non, dans Dominaria, il existe un cycle de Lord pour 5 têtes différents. Puis le blanc, c'est les soldats. Il donne +1/+1, mais il coûte genre 5 à jouer. Là. Donc, Oh my God, ok. c'est pas le... Il est pas comparable à... Non, c'est ça. Il est pas comparable en fond classique, mais Elf, Gobelin puis Merfolk qui coûtent toutes 2 mana. Donc, c'est de loin
Les Là, plus forts. Go. Underrated, je l'ai joué en Commander, vraiment fort comme carte. Chaque fin d'étape. Si un joueur s'est défaussé d'une carte, tu crées un token 1-1 qui peut pas bloquer, mais tu peux l'activer pour faire discarter une carte à tout le monde. Ce qui est vraiment fort en Commander, tu fais du 3 pour payer. Ben, tu fais discarter 3 cartes en payant 4. Tu te fais seulement un token par contre. Mais c'est le fait que ça trigger à chaque fin de tour. Fait que même dans la fin du tour de tes adversaires, si on discarte une carte, tu fais un 1-1. Fait qu'un bon token value engine, un autre terreur Tolarian. Mais en plus de ça, ben ça peut être ton commander, il coûte pas cher à caster. C'est pas pire pantoute. Maro territorial. Hey, je vais essayer de me recadrer. Mépris selon Ertaille. Rada, seigneur de c'est bien long à dire. Et. Ah, c'est vrai, il y a ce cycle-là Ouais, aussi. il y a aussi ce cycle-là. Les Defiler. Lui, il est Defiler. un peu décevant. Il est un peu défilant. Ben. Des fois, j'essaie de faire des jeux de mots, ça marche juste pas, malheureusement. Ouais, moi, j'essaie de l'encourager en faisant des faux rires, mais. Ouais, c'est ça. Ma vie est un mensonge. Des fois, j'essaie de me dire, genre, hey, je vais le dire, puis au pire, on le coupera au montage, mais non. Je coupe pas au montage pour pas le temps, pas le temps de niaiser, là. Non. Les marécages baignés de soleil. Nice. Trop de détails. Bon. Acolyte, frénésie. Ah, voilà. En parlant d'un Lord. Yes. Le lourd Quel des gobelins. série comme Lord. Là, ils vont vu le Merfolk. C'est lui vraiment qui est hype en ce moment. Avec, dans le fond, toutes les nouvelles cartes d'Ixalan. Ils ont acheté énormément beaucoup de Merfolk dans Magic. Je pense qu'il est vraiment intéressant. En gros, le Lord des Merfolk, c'est une 1-1 pour 2 qui a Flash, qui donne +1/+1 à tous tes Merfolk, et qui te permet de sacrifier un Merfolk pour contrer un sort, un instant d'une sorcellerie, à moins que l'adversaire paye 1. Mais si t'es capable de générer beaucoup de tokens, ça peut être vraiment très très fort. Alright, on est dans le dernier tiers présentement avec 2 mythiques d'ouvert. C'est pas beaucoup. On espère. Au moins, on a une troisième. Ça, on en a vendu vraiment beaucoup. Il y a eu quelques tournois qui étaient annoncés là, de Popper en mi-année. C'est fait vider. Cette carte-là, c'est un MVP. Un autre. Yo, t'es collectionne, mon gars. Come on, man. On a déjà des doublons, puis on a même pas de Sheldred. Donne-moi une Sheldred, après je vais prendre tous les doublons que tu veux. Ça me dérange même pas. Simple de même. J'accepte. Prodige, forme liane. Mur de l'académie. Prière d'emprisonnement. Ah, lol. C'est celle-là, un autre doublon. On a toujours pas de rare foil non plus. Ah oui, c'est Ben oui, vrai. t'as eu Confinement. le confinement. Yikes. Le confinement, c'est quoi? Confinement autorisé? Non, confinement temporaire. Ah oui, c'est ça. J'aurais aimé ça avoir une altered version avec la face à Monsieur Legault dessus. Alright, let's not get political. Ah, excusez, ne soyons pas politiques. Ben oui, ben oui. En français. Là, ça va, s'il te plaît. Là. Yes, déchiqueté. Urg et. Oh, let's go! La Plaza, c'est quand même bon. Ah. Avec le Lord. Une autre enfant. Le Lord des clérics. Prêtre du rite de l'ombre. Oui, excellente carte en Commander, ça peut donner Hexproof et indestructible. En fait, défense talismatique. Exact. À une créature en particulier. Faut que tu exiles ta laine, mais c'est pas prêt. Sinon, c'est une pain laine comme les autres, là, habituellement. Ça donne la couleur de ton Commander. Ben, d'une créature légendaire que tu as sur le board. Fait que c'est mostly joué en Commander, mais c'est vraiment excellent. C'est joué dans le deck Esper en pionnier. Ben oui, de juste des légendes, là. Ouais, c'est ça. Et une Myria érudit en antiquité. Je suis enthousiaste. Ouais, on chasse vraiment une petite dernière Sheldred bien chaude.
pourrait vraiment être le bout du bout. Le bout du bout. Ça serait le highlight de la boîte. Allez, 1, 2 et une lampe de Darkar. Let's go. C'est quand même cool. Quand même sympa. On le prend, on le prend. C'est sympa. C'est sympa ou quoi? Est-ce que parce que c'est un épisode en langue française, faut imiter l'accent français, là? C'est quoi, tu penses que c'est pas mon accent normal, ce que je fais live? Mais non. Bro. Alright, let's go. Il nous reste, avec ce que j'ai dans mes mains, il nous reste 6 packs. Allez. Bim, bam, boum. Guerre des ancêtres dragons avec une Meria érudite en antiquité. Yo! Les doubles. Meilleur pour ouvrir des packs Les de hockey, doublons. moi. Ouais, non, c'est ça. Wink wink. Ouais. J'ai bien hâte de voir la compilation. C'est quoi la meilleure boîte qu'on a ouverte? C'est quoi la pire boîte qu'on a ouverte? Ouais. Je sais pas pour vrai. En même temps, c'est sûr qu'il y a des boîtes qui sont désavantagées par rapport à d'autres, là, on s'entend. Là. Ils ont pas eu les mêmes chances. À date, on a ouvert 2 box en français, une Dominaria Uni et l'autre Double Master 2022. Ouais. On s'entend que c'est pas mais- tout à fait sais, mettons- le même combat. Là. La boîte de hier de Core 2014, je la mets Ouais. en haut en termes de spice avec Double Master 2022, juste à cause de la nostalgie que ça donne. Ouais, mais c'est sûr qu'elle était particulière. Mais je pense que Double Master, c'est quand même une folle boîte. Oh, là. ouais, c'était crazy. Là. C'était vraiment crazy. Là. Oh! Un petit héritage Planeswalker. vivant avec une jupe, Mais ouais, c'est ça, là, il s'est habillé. ses pantalons. Ah ouais. Mais bon. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus libéré? Ça veut dire Il- qu'il est C'est strappé, Karn là. emprisonné, là? Il a laissé son héritage vivant. Mais ouais, fait que là, on est à notre 3e mythique. C'est une bonne question. On a ouvert quoi comme On mythique? est à pas beaucoup. On a ouvert Le Karn, le Select. Weatherlight, le Karn Select, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis Il y en a un autre? Liliana dans le pack que j'ai dans les mains, là. Ah, c'est ça, hein? Avec une Shell Red Foil, là? Ouais, ouais. Ah, j'y croyais vraiment. J'étais vraiment sad. J'étais en mode, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Mais ouais. Tir unique. Non, c'est pas cette carte-là que je vais en fait. Bon. 2 packs, guys, avec. Faut pas oublier le box topper cette fois-là. L'autre fois, on l'avait failli l'oublier. Alright. Après ce pack-là, je vais regarder combien on a d'ouverts de mythique. Continuons. Bim. 1, 2. Yikes. Une petite Joyra. Yes. Bon. À date, on va faire un petit peu de suspense là. On a une, 2, 3, 4 mythiques. On a ouvert la Shanna aussi. C'est ça la 4e qui me manquait. Ah ouais. Fait que c'est Sheldred, Liliana ou Bust. Timeless Lotus. Ouais, je préfère Liliana. Ouais. Non? Ouais. En termes de nicitude, je préfère avoir une Liliana en français. Une Terreur Tolarian. Yo, le playset. Let's go. Yo, Alex, on te la garde de côté. Alright. Yotia déclare la guerre. Je vais déclarer la guerre à Wizard si j'ai pas une Sheldred live. Et. C'est une rare. Ah, Ah. au moins. Allez, let's go. allez. On a le On l'a petit, demandé. le petit bonhomme. Puis on a un conscrit de culte. Bon. Fait que, au moins, on a eu notre petit lord attrapeuse de maléfices Vodalian. On va la garder pour Théo. Oui, lui qui adore les cartes en français. Ah non, c'est ça. Alright, et on y va avec le petit box topper pour terminer. On commence ça. Oh, attends, on va l'ouvrir comme il faut. Je pense malheureusement que dans ces box toppers là, il n'y a rien de que je veux ouvrir plus qu'un autre. Ouais, non, je pense pas qu'il y a Je pense une qu'il y a grosse peut-être, value. il y a peut-être une carte blanc-bleu. Vraiment pas celle-là. Hmm, En tout non, cas, non. démon des sièges. Et voilà. C'est la première fois que je vois cette carte-là pour de vrai. Let's Et en plus go. de ça, je pensais qu'elle était en texture foil, mais elle l'était pas. Non, c'est ça. Dommage. Parce que je sais que. En fait, c'est peut-être dans les collectors. Exact. packs. Juste collector, ouais. Voilà. Alright, fait que c'était ça pour Dominaria Uni en français. Eh S'il oui. vous plaît. Mais merci la gang, puis on se voit demain. Ciao, ciao. Let's go, Charlie.